dois faire à l'école? Étudier? Sûrement. Mais il y a plein d'autres options. Tu peux jouer au mini-golf, organiser un tournoi de dames comestibles, jouer à la bataille navale invisible et bien plus encore. Comment faire tout ça? Regarde notre nouvelle leçon vidéo Troum Troum pour tout savoir. On s'ennuie vraiment pendant le cours. Mademoiselle Smith est bouleversée. Elle a regardé un feuilleton à l'eau de rose hier soir et s'imagine maintenant être l'héroïne dont le mari capitaine est parti faire un long voyage. Fini les maths! Ces larmes ont déjà inondé la moitié de la salle de classe. En nous racontant ces histoires d'aventures marines, la prof nous fait penser au jeu de la bataille navale. Mais on a modifié la version classique en utilisant de l'encre qui disparaît. À l'aide d'un feutre qui a de l'encre qui disparaît, dessine dans un cahier 2 grilles pour la bataille navale. Trace 2 grilles de 10 petits carrés de côté. Dessine des bateaux sur une grille, toujours avec le même feutre. Si tu verses de l'eau sur le cahier, il n'y aura plus aucune trace de feutre. Les bateaux seront effacés et disparaîtront du papier. Les filles attaquent les bateaux de chacune avec enthousiasme. Mais Mademoiselle Smith est un véritable chien de mer. Elle remarque la bataille navale de loin. Afin de casser les traces de jeu, les filles font couler tout leur navire avec de la vraie eau. L'encre disparaît et Mademoiselle Smith ouvre les cahiers désormais vides. Elle sait pas quoi dire. Les feuilles du cahier sont blanches, mais complètement trempées. Ce serait génial si on pouvait grignoter quelque chose après cette bataille navale. Ma copine sort sa boîte déjeuner au bon moment. Je me dépêche de l'ouvrir en espérant y trouver un fruit ou un sandwich à l'intérieur. Mais tout ce qu'il y a dedans, c'est une salade de trombone. Elle fait un régime à base de métal? Non, c'est un nouveau jeu. Fais chauffer un poisson au-dessus d'une flamme. Perce 2 trous dans un bol en plastique. Passe un fil de laine épais à travers et fais un nœud à chaque extrémité. Découpe la longueur en trop. T'as désormais un panier avec une anse. Retourne-le. Colle des aimants partout en dessous. Tu peux utiliser des aimants décoratifs classiques. Déplace le panier au-dessus de la table et attrape les trombones métalliques à l'aide des aimants. Place tes trophées dans le panier. Ma copine éparpille ses trombones et les attrape avec les aimants. J'essaye à mon tour. Qui arrivera à en attraper le plus? C'est vraiment magique. Même Mademoiselle Smith a disparu, et ça, c'est tant mieux. Personne ne viendra nous embêter pendant notre pêche au trombone. Mais l'inspecteur de la pêche débarque dans notre dos tout comme un iceberg qui sort de l'eau et nous confisque notre boîte déjeuner amusante. Roxy sort un nouveau jeu, un mahjong à bulles. Prends un morceau de papier bulle. Dessine différents symboles sur les bulles avec un marqueur permanent. Il faut en dessiner plusieurs de chaque sorte. Trouve les symboles identiques et éclate les bulles correspondantes. On commence à jouer sans s'arrêter en éclatant les bulles chacune à notre tour. Mais on perd vite le contrôle. Ça commence à me stresser plutôt que de m'apaiser à cause de toutes ces bulles à éclater. Je finis par chiffonner le papier bulle et je le jette. J'ai besoin maintenant d'un autre jeu pour me calmer. Son ami est si stressé que Roxy lui propose un autre jeu. Un jeu de dames avec des Skittles colorés et appétissants. Dessine un damier sur une feuille de riz carrée à l'aide d'un marqueur alimentaire. Tu peux dessiner un plateau de 10 cases ou de 8 comme le nôtre. Remplis de noir une case sur 2 pour former un damier. Prends les bonbons jaunes et rouges d'un paquet de Skittles. Ce seront nos dames. Mets-les dans un coin du plateau pour commencer à jouer. Les copines commencent la partie, mais Mademoiselle Smith les a à l'œil depuis son bureau. Alors que Roxy met en place une distraction, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de manger toutes les preuves qui sont sur notre table. Je viens sûrement de battre le record de vitesse de gobage de Skittles et de feuilles de papier de riz. Toutes les preuves ont été détruites. Mademoiselle Smith part les mains vides. J'ai jamais mangé de bonbons aussi vite de ma vie. Les jeux sont terminés, alors je retourne à mes notes. Mais ma copine sort une chemise en carton de sous la table. Et y a pas de cahier dedans. C'est un univers de jeu complet. Un parcours de mini-golf entier. Prends une chemise en carton à élastique et recouvre l'intérieur avec du papier bleu épais. Découpe plusieurs terrains de golf dans du carton avec un trou. Trace le contour des patrons sur de la feutrine verte.
et découpe-les. Fais les trous à l'aide d'une perforatrice. Imite du sable sur chaque terrain grâce à de la feutrine jaune. Trace les contours des patrons dessus et découpe-les. Décore les terrains verts avec les éléments jaunes. Et colle les terrains de golf sur la base bleue. Colle des filles chenilles autour de chaque terrain. Décore certains endroits avec de petits cailloux jaunes. Tu peux utiliser des cailloux pour aquarium. Réalise maintenant les clubs de golf. Prends des pailles en plastique et du papier épais. Découpe un petit ovale dans le papier. Fais une entaille au bas de la paille et glisse l'élément en papier dedans. Sers-toi de billes de pistolet en plastique en guise de balle de golf. Envoie une balle dans un trou à l'aide de tes mini clubs de golf. Les copines s'emparent de leur club et de leur mini-balle. Le mini-golf est tellement minuscule et cosy. Mais il n'y a pas assez de place pour que les filles jouent en même temps. Qui sera la première à se lancer? Je propose d'utiliser des dés pour savoir qui sera la première pour éviter de se disputer ou qu'on commence à se crever les yeux avec les clubs de golf. Les dés nous diront qui va commencer la partie. Découpe des chamallows en cubes. Dessine des points dessus à l'aide d'un marqueur alimentaire. La somme des points de deux faces qui s'opposent doit être égale à 7. Transforme tous les cubes de chamallows en dés. Les filles lancent les dés. J'obtiens un 6. Ça veut dire que je vais gagner et je vais être la première à jouer. Roxy est déçue. Les dés ont forcément avantagé leur créatrice. Pour ne pas la vexer, je lui propose de manger les dés. Sauf qu'à ce moment-là, Mademoiselle Smith fait remarquer aux filles et leur dit d'arrêter de manger pendant le cours. Très bien, on va jouer au golf alors. Roxy gagne la partie et j'arrive toujours pas à mettre ma balle dans le trou. J'essaye à nouveau, mais l'arbitre principal du tournoi, Mademoiselle Smith, arrive. Elle confisque notre jeu. On dirait qu'elle a l'air de bien apprécier le mini-golf. Elle pourrait enseigner le golf à la place des maths. J'ai un goûter secret, de la barbe à papa. J'en offre à mes copines et j'ai envie de m'amuser un peu. Je commence par faire des boules avec. Désassemble un stylo pour obtenir un tube vide. Sers-toi du corps du stylo en guise de paille. Souffle directement sur les boules avec. La gagnante sera celle qui souffle sa boule le plus loin. Je viens d'inventer un tournoi avec de la barbe à papa. Mais ma copine fait l'intello et elle veut pas arrêter de prendre des notes. Je souffle alors une boule de son côté. La partie peut commencer. Les filles n'arrêtent pas de souffler aussi fort qu'elles le peuvent sur les boules de barbe à papa à travers leur stylo. Mais elles finissent par être à bout de souffle et commencent à se chamailler. Ce jeu-là n'est pas pour les petites natures. C'est un gobelet catapulte pour attaquer la prof. Découpe le fond de gobelet en plastique à l'aide d'un cutter préalablement chauffé. Colle du ruban adhésif décoratif le long des bords. Noue les ballons et coupe la partie supérieure. Enfile les ballons sur la partie la plus large des gobelets. Place une balle de ping-pong dans chacun. Tire sur le ballon et envoie la balle. Les filles se préparent. Prêtes? Feu! Les tirs atterrissent directement dans le camp ennemi. Mademoiselle Smith survit à l'attaque avec bravoure. Elle se prépare à riposter. Roxy a quelque chose en tête. Elle attrape cette fois-ci des gaufrettes de sous la table. Mais c'est pas pour les manger. On va jouer au gaufrettes Jenga. Forme une tour avec toutes les gaufrettes et retire-en une par une sans faire tomber la tour. Les filles sont tellement concentrées sur le jeu qu'elles ne remarquent pas le véritable danger approcher. Mais on dirait que Mademoiselle Smith adore le Jenga aussi. Ou les gaufrettes peut-être. Enfin bref, elle est de la partie. Elle finit par comprendre que c'est inutile de confisquer les jeux à ses élèves. C'est bien mieux de jouer avec eux. En plus, certains jeux sont comestibles. T'as aimé nos jeux pour l'école? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas t'amuser avec tes amis pendant un cours ennuyant. Tu vas lancer un tournoi de mini-golf? Faire une course de boules de barbe à papa? Ou jouer au gaufret Jenga?
Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche afin d'être parmi les premiers à découvrir nos nouvelles idées sur la chaîne Troom Troom. Il vaut mieux avoir plus d'un tour dans son sac quand on est à l'école. Regarde les DIY pour la rentrée les plus géniaux et autres trucs et astuces dans cette vidéo. On écrit depuis si longtemps que ma copine a des cloques aux doigts. Prends mon crayon souple. Tu auras besoin de pâte à modeler de 3 couleurs différentes. Pétris une des pâtes. Pose un morceau fin d'une autre couleur par-dessus. Enroule-la dans la première pour faire un hot dog. Enveloppe la pâte de la 3e couleur autour. Fais un boudin pour obtenir une forme de crayon. Coupe la longueur nécessaire. Enfonce une mine à l'intérieur. Roule à nouveau pour lisser la surface. Le crayon est parfait pour mes doigts fatigués. Mademoiselle Smith nous dicte un long texte. Elle remarque qu'on a arrêté d'écrire. Elle s'approche et me confisque mon crayon. Quelle perte! Je m'y étais déjà habituée. Je vais à nouveau devoir me servir d'un crayon ordinaire. Ma copine a besoin d'un marqueur pour surligner les parties importantes de ses notes. Je sors mon surligneur bizarre, mais elle ne comprend pas pourquoi je lui donne mon vernis à ongles. Enfile des gants en caoutchouc. Retire la cartouche d'un surligneur cassé. Presse-la pour faire sortir l'encre dans un gobelet. Ajoute un peu d'alcool à 90 pour extraire l'encre plus facilement. Mets un cône en papier dans un petit flacon de vernis à ongles. Verse l'encre dedans. Ouvre le marqueur liquide et surligne les phrases importantes. La prof ne tolère pas que l'on utilise du vernis à ongles en classe. Elle le confisque et essaye de s'en appliquer sur les ongles. Oups, ce n'est pas du vernis dans le flacon, c'est un marqueur bizarre. Où sont passées mes agrafes pour l'agrafeuse? Je me demande. Une agrafeuse, c'est inutile sans agrafe. Ma copine m'offre son matériel. Waouh, elle a un véritable arc-en-ciel métallique. Ouvre l'agrafeuse et retire les agrafes. Choisis un vernis à ongles que t'aimes. Peins les agrafes. Applique un peu de paillettes dessus. Une fois sec, replace les agrafes dans l'outil et agrafe tes créations en papier. Tu peux décorer tous tes cahiers. Ou accrocher des cœurs. J'ai fait tellement de graphiques à l'école que mon crayon est désormais minuscule. C'est dommage car je m'y étais habituée. Ma copine a une astuce. Elle me propose d'assembler 2 mini-crayons ensemble pour former un superbe outil d'écriture à double embout. Prends 2 petits crayons. Prends un bâton de colle pailleté. Coupe la longueur nécessaire. Fais un trou au bout du bâton de colle à l'aide du bec chaud d'un pistolet à colle. Enfonce le crayon à l'intérieur. Lisse les bords pour bien le fixer. Fais pareil de l'autre côté. Voici ton nouveau double crayon. C'est un outil pour l'école à la fois glamour et pratique. Apprécie dessiner tes graphiques avec ce double crayon bâton de colle. Tu peux écrire en couleur ou en noir et blanc. Tout ce que tu as à faire, c'est de retourner ton crayon. Parfois, le son de la musique, c'est bien mieux qu'entendre le son de la voix de Mademoiselle Smith. Ma copine veut écouter le groupe Imagine Dragons pendant la classe. Mais le dragon en chef arrive. Mademoiselle Smith lui retire ses écouteurs. Le festival de musique est terminé. Mademoiselle Smith a une astuce. Elle prend les 2 écouteurs, les met dans son oreille et les cache avec sa main. À ce moment-là, elle n'entend plus rien d'autre. Elle est vraiment fan de musique. Savoir gérer son temps est la clé du succès. Essayons avec mon réveil spécial. Désassemble une horloge. Retire le cadran. Définis plusieurs parties. Colore chacune d'elles d'une couleur différente. Chaque partie représente une activité spécifique. Détermine l'heure pour se reposer.
pour manger et faire tes devoirs. Réassemble l'horloge. Maintenant, on sait quand ce sera l'heure d'étudier et quand on pourra goûter. Et quand on pourra se reposer, les pendules sont remises à l'heure. Si tu veux bien dormir et te réveiller facilement, télécharge une application de réveil intelligent. Elle suivra tes cycles de sommeil et te réveillera juste au bon moment. Tu ne dormiras jamais trop. Et quand tu te réveilleras, tu te sentiras reposé et énergique. Fini les réveils difficiles. Range tes affaires scolaires dans ton sac à dos la veille d'aller à l'école pour être à l'heure le lendemain matin. Tu n'auras pas besoin de chercher tes cahiers, crayons et livres avant de quitter la maison. Et tu n'auras pas à t'inquiéter d'arriver en retard. Mademoiselle Smith veut écrire quelque chose sur le tableau. Mais le marqueur a disparu. Tu ne le perdras plus jamais grâce à cette astuce. Colle une partie de velcro sur le manche du marqueur. Colle l'autre partie sur le bord du tableau. Accroche le marqueur. Place le marqueur en sûreté sur le tableau. Mademoiselle Smith sera entièrement équipée. Si ta prof parle trop vite et que tu n'arrives pas à suivre pour prendre des notes, sers-toi de cette astuce. Lance le magnétophone sur ton téléphone et enregistre son discours pour ne manquer aucune chose importante. Si ta prof ne t'autorise pas à faire ça, cache ton téléphone sous ton cahier et enregistre ce dont tu as besoin. Utilise des post-it colorés pour étudier les langues étrangères. Écris les mots que tu veux apprendre dessus et colle-les sur les pages que tu regardes souvent, sur ton frigo ou sur le fond de ta copine. Regarde tes séries préférées et les films en version originale. C'est sûr que tu vas aimer. Waouh! L'expression être armé d'un bagage de connaissances n'est parfois vraiment pas métaphorique. Ma copine a réussi à fourrer une librairie entière dans son sac à dos. Pourquoi faire ça quand il y a une meilleure solution? Réalise des mini-cahiers. Tu auras besoin d'un cahier ordinaire assez fin. Fais une marge à 3 cm de la reliure. Trace une ligne et découpe-la. Divise la bande en 4 petits cahiers. Agrafe les cahiers sans agrafe. Taille les bords. Tu peux aussi écrire tes formules et autres données dedans. Le seul problème, c'est que tu vas devoir te servir d'une loupe pour voir ce que tu as écrit. Je pense que les cahiers des nains ressemblent à ça. Quant à Mademoiselle Smith, elle déteste tout ce qui est miniature, contrairement à mes livres ordinaires. Ma copine a encore perdu quelque chose d'important, et ça la met vraiment en colère. Utilise mon astuce pour toujours avoir tes petites affaires sous la main. Place une enveloppe vide dans un cahier. Démarque ce qui dépasse. Découpe-la. Colle l'enveloppe dans le cahier. Colle les bords découpés. L'emplacement secret pour ranger tes petites affaires est prêt. Voici ma pochette secrète. Aucune note ou carte ne pourront être perdues désormais. Elles sont toutes rangées soigneusement dans mon enveloppe ingénieuse. Ta copine n'arrive pas à se concentrer à lire. Elle préfère manger des bonbons tout le temps. Combinons les deux activités. Place un bonbon à chaque fin de paragraphe. Elle pourra manger un bonbon après avoir lu un paragraphe, c'est la condition. Ça motivera ta copine à étudier. Mais elle triche et mange tous les bonbons sans avoir lu quoi que ce soit. Bon, très bien, je vais en manger un aussi. On t'a déjà demandé de dessiner 3 fois la même chose à la suite? Alors tu sais ce que c'est. C'est plutôt problématique quand on utilise un stylo ordinaire. Voyons voir comment un stylo à 3 pointes s'en sort. Colle 3 stylos de manière oblique. Assure-toi de bien écaler chaque stylo un peu plus de l'autre. Tu peux dessiner facilement des objets à effet 3D avec ce stylo ingénieux. Ou tu peux aussi faire 3 lignes en même temps. Je suis sûre que Mademoiselle Smith se sert souvent de cette méthode pour préparer ses cours. J'ai besoin de faire une sieste. J'aurais aimé avoir mon oreiller avec moi. C'est tellement pas pratique de dormir sur son bras. Ma copine a un joli petit coussin. Elle le sort de son sac à dos et me permet de l'utiliser. Plie un carré de feutrine en 2. Colle les bords. Laisse un côté ouvert.
Retourne-le à l'endroit. Remplis le coussin de rembourrage. Ferme le côté. Décore le coussin avec des pompons de taille et couleurs différentes. Fixe 4 gros pompons dans les coins. Mademoiselle Smith ne nous laisse pas dormir en classe. C'est quoi le problème? Laissez-moi tranquille et rendez-moi mon coussin. Mademoiselle Smith veut aussi faire une sieste pendant le cours. Elle a son propre coussin. Rêve-t-elle d'un jeune Brad Pitt? T'as aimé nos nouveaux trucs et astuces et DIY pour la rentrée? Écris dans tes commentaires lesquels tu vas essayer. Les agrafes colorées ou les mini cahiers pour nains? N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles astuces les plus ingénieuses et autres DIY.